On retrouve l'invité de la séquence interview de ce journal, Jean-Frédéric Poisson, candidat à la primaire de la droite et du centre, député des Yvelines, président du Parti chrétien-démocrate. Vous étiez hier présent dans le cortège de la Manif pour tous, qui tentait un retour après 2 ans sans grande mobilisation. 24 000 manifestants dans le cortège parisien d'après la police, 10 fois plus selon les organisateurs. C'est un mouvement qui est en perte de vitesse ? Je n'ai pas l'impression. Il me semble que l'absence d'actualité législative sur ces sujets en particulier, même si en fait l'actualité est permanente, mais pas au Parlement en ce moment, d'une part. Et puis, il ne faut pas non plus mettre de côté que dans la période où nous sommes, les familles font de plus en plus attention aussi à leur budget, ce qui veut dire qu'il est de plus en plus cher de venir de province. Donc ces deux phénomènes cumulés ont certainement un peu affaibli les effectifs, mais c'était assez supérieur à ce que j'avais moi-même pu imaginer en termes de mobilisation pour hier. Christine Monclin. Alors, vous êtes depuis jeudi dernier, vous étiez l'inconnu de la primaire de droite, et puis depuis jeudi dernier, depuis le premier débat, vous avez été révélé aux yeux de nombreux Français avec un positionnement particulier. Vous êtes souverainiste, mais vous êtes moins libéral que vos adversaires. Vous êtes par exemple pour un revenu universel. Vous êtes contre la marchandisation du corps, ça on l'a compris, d'où votre participation à la Manif pour tous, mais aussi contre la marchandisation de l'école. Alors, reprenons votre slogan, libérer la France de mai 68. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment vous faites votre synthèse? Il y a deux piliers de mai 68. Le premier, c'était la contestation de toute forme d'autorité. Et le deuxième, c'était le fameux slogan « Il est interdit d'interdire ». Le deuxième, c'était la revendication d'une liberté illimitée. C'était jouir sans entrave. Et la conjonction des deux a produit, de manière d'ailleurs assez surprenante en apparence, l'émergence d'une philosophie issue de la gauche, mais qui se termine dans un individualisme dont nous souffrons tous aujourd'hui. Mai 68 a participé activement à l'atomisation de la société et au fait que nous sommes aujourd'hui dans un corps social qui est bien plus une juxtaposition de communautés qui vivent avec grand-peine les unes à côté des autres, pas les unes avec les autres. Et mai 68 porte, comme dans son principe, la revendication qui sert ou qui conduit en tout cas à cet état. Je ne dis pas que ce soit le seul événement qui en soit responsable. Il y a une cristallisation à ce moment-là qui conduit à la société dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Et c'est avec cela que je veux rompre parce que je pense que l'atomisation de la société est la meilleure manière de la soumettre définitivement aux lois du marché. Donc le multiculturalisme, c'est votre ennemi. Sur les thèmes identitaires, vous êtes beaucoup plus radical. Donc fin du regroupement familial, par exemple, instauration du droit du sang. Mais là encore, vous êtes un peu paradoxal, par exemple, sur les migrants. Vous n'avez pas un discours aussi agressif que certains de vos adversaires de la primaire. Vous dites qu'il faut au moins essayer d'accueillir dignement ceux qui sont arrivés jusqu'à nous. Alors, vous situez où là encore? C'est même pas essayer, c'est une obligation. Ça, c'est votre côté chrétien-démocrate. Je pense, oui, et puis le fait que dans ma vie personnelle, j'ai été aussi soumis à beaucoup de fragilité humaine et que je me souviens d'avoir été heureux de rencontrer sur mon chemin des gens qui ont bien voulu m'aider. Donc vous dites qu'il faut accueillir les migrants en France? Non, parce qu'il y a un mensonge. Mais oui, j'ai visité des tas de camps de réfugiés dans le monde arabo-musulman l'an dernier. J'ai visité le camp de Calais au début de l'année. Et je constate que quand on est migrant ou réfugié, il vaut mieux être autour du bassin méditerranéen qu'à Calais. La France n'est pas en état d'accueillir dans des conditions décentes des migrants en leur proposant un avenir durable. Il faut le dire. Maintenant, ça n'empêche pas, et certainement pas, qu'une fois qu'ils sont en France, notre devoir, et il ne peut pas y avoir d'exception à ce devoir, c'est d'accueillir aussi dignement qu'on le peut toutes les personnes qui sont sur notre sol. Est-ce que vous soutenez Robert Ménard à Béziers avec son affiche anti-migrants qui fait beaucoup de bruit en ce moment? Non, ça, c'est pas, me semble-t-il, une bonne manière de faire. Je pense que c'est un problème d'expression. Il faut prendre en compte cependant le fait que les Français eux-mêmes ont le sentiment de ne plus être capables de porter ce phénomène qu'ils ressentent comme une charge trop lourde pour eux. Par ailleurs, la manière dont l'État se comporte à l'égard des collectivités locales en voulant répartir arbitrairement sans consulter personne des migrants sans savoir comment on les accueille, où on les met, etc. Ça, c'est une injure faite aux collectivités territoriales et je comprends par ailleurs que les élus locaux réagissent de manière extrêmement vigoureuse à cette pratique. Et je vous pose la question parce que, Robert Ménard, vous étiez dans le même cortège hier avec la Manif pour tous, puis vous étiez aussi chez lui à Béziers en mai dernier. Il avait organisé un rassemblement des droites, on va dire, décomplexées. Vous étiez assez à l'aise aux côtés de Marion Maréchal Le Pen, par exemple, là-bas, de Louis Alliot. Vous êtes plus à l'aise avec eux qu'avec des Juppé, Sarkozy, Bruno Le Maire? Non, pas nécessairement. Nous partageons, en tout cas avec Marion Maréchal Le Pen, c'est sûr, une vision commune sur le respect de la personne et de la vie, la même volonté de redresser notre pays. Et par ailleurs, je suis député de la Nation, je parle avec tous les Français.
Et lorsque je suis invité par la CGT pour débattre du dialogue social, en Seine-Maritime ou à la fête de l'image, j'y vais et volontiers. Je ne vois pas donc pourquoi j'exclurais de mon échange personnel telle ou telle catégorie de Français. Par ailleurs, je ne disqualifie pas une idée en fonction de la personne qui la prononce, mais en fonction de son contenu. J'ai avec le Front National des désaccords de fond. Je suis opposé à la préférence nationale parce que je suis pour le mérite. Je suis opposé à la peine de mort parce que je suis pour le respect de la vie. Je suis opposé à leur vision de la laïcité qui est l'extinction de l'expression religieuse dans l'espace public. Je ne pense pas qu'il faille sortir de l'Europe, même si je suis souverainiste, et je ne crois pas que ce soit une bonne idée de sortir de l'euro. Ça fait 5 différences avec le Front National, qui ne sont absolument pas des détails, pour le coup, en termes de gouvernance ni de principe. Ça ne m'empêche pas, sur ces bases, de travailler avec les personnes qui se revendiquent du Front ou qui ont de la sympathie pour cette formation Donc politique. vous ne pourriez pas soutenir Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle si aucun des deux vainqueurs de la primaire de droite n'emporte votre adhésion? Non. J'ai une signature, une parole, et je les respecte. Je m'en fais un devoir, c'est ma conception de l'engagement politique. J'ai pris l'engagement de soutenir le vainqueur de la primaire de la droite et du centre, et je le ferai. Même s'ils ne répondent pas à vos exigences. Madame, j'ai pris ce risque en quelque sorte en signant la charte de la primaire. Je me doutais bien qu'il pourrait y avoir quelques divergences. Le but de la campagne primaire, c'est de les estomper. Merci Jean-Frédéric Poisson, invité de cette édition avec Christine Moncla.